Aujourd'hui, le direct, on doit se connecter et partager le direct. Parce que nous venons de remporter une Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique jamais organisée en Afrique ici. Et Dieu, si on veut résumer, Dieu nous a montré que vraiment, il est prêt pour nous. Et si on devait choisir une nationalité pour lui, ça devait être la nationalité ivoirienne. Donc tout Ivoirien doit être fier en ce moment de faire la promotion de cette CAN. Parce que organiser une telle CAN, c'est faire la promotion du pays. C'est essayer de voir tout ce qui a marché. Qu'est-ce que les gens disent de nous? Qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Parce qu'on était dans l'ambiance de la CAN. Maintenant, on doit tirer les leçons, c'est-à-dire vues d'extérieur. On doit regarder maintenant qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on a manqué, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire après cette CAN. C'est ça, notre combat. Comment ça nous est réunis? Les footballeurs ont pu nous réunir. Ce que les artistes peuvent nous réunir. Les influenceurs peuvent nous réunir. Les politiciens peuvent nous réunir. Chacun peut jouer son rôle pour la réunification de la Côte d'Ivoire. Une réunification définitive. Aujourd'hui, le président de la République dit que les Ivoiriens doivent être comme les Américains. La Côte d'Ivoire d'abord. Tu dois savoir que j'ai un pays. Je viens d'un pays. C'est plus ta région qui compte. C'est plus ta religion qui compte. Ça, c'est le président. Et nous-mêmes, nous l'avons constaté sur le terrain. Quand l'hymne national se chante au stade, d'autres ne prennent pas ça en guéré, d'autres ne prennent pas ça en doula. Tout le monde prend ça de la même manière, on termine ça de la même manière avec les mêmes drapeaux. Donc on se dit que si les footballeurs qui sont réunis sur le stade ont pu apporter de l'amour et de l'exemple à tout le pays, ce que les artistes dans leurs chansons peuvent aussi le faire. Ce que les influenceurs peuvent le faire. Les politiciens, chacun à son poste, peut jouer un rôle pour ne plus qu'on soit trahi. C'est en ce moment-là qu'on doit voir des choses, des influenceurs qui doivent faire la promotion d'un roi du Mali. Parce qu'on n'a plus rien à montrer en Côte d'Ivoire. Si les Maliens nous ont insultés, si les Maliens ont habillé notre drapeau, ont habillé un mouton avec notre maillot pour égorger le mouton, prendre le sang pour mettre sur, c'est parce que nous-mêmes on l'a voulu. Et ils ont dit qu'aucun Ivoirien et aucun Malien n'a jamais rampé devant un Ivoirien. Et même le Malien devant qui vous rampez là, aucun Malien n'a jamais rampé devant lui. Ils l'ont dit. Ça donnait de la force à Sidiki, comment il appelle, Sidiki Diabaté, qui est venu encore parler qu'il, lui, il est au-dessus de tous les artistes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il manque de respect à tous. Les gens disent non, il faut expliquer ça, mais je vais vous montrer l'intervention de Koro Abou. Quand tu lis le message et le moment qu'il a choisi, c'est un faux message. C'est un message codé. Tu es au-dessus de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Il n'a même pas nommé, ça dit qu'il met tous les artistes du grand pays là. Et puis lui, il est au-dessus. Parce que nous, notre public l'a levé, soulevé. Parce que nos autorités l'ont reçu. Parce qu'il rentre chez le président quand il veut, il sort quand il veut. Donc lui, il est au-dessus de tous les artistes du pays. Et il regarde le moment où les Maliens nous insultent. Il regarde le moment où on jette nos drapeaux, on brûle, où on fait tout ce qu'il faut, on prend mouton, on égorge avec notre tricot. Et puis c'est ce moment-là que lui vient pour nous narguer. Mais vous qui êtes des influenceurs là, vous n'avez pas pu parler. Vous qu'on a choisi, qui avez des millions de vues, qui allez dire non, attention, notre pays est engagé sur un front. Notre ballon qu'on regarde là, c'est pas que le foot. Derrière le foot, nous cherchons la promotion de notre pays. Quand tu dis que tu es au-dessus de tous nos artistes, donc toi, c'est toi qui as joué au stade,
C'est toi qui a fait l'inauguration de la CAN là, au niveau des artistes. C'est le Mali qui a représenté, puisqu'on n'a pas de bons artistes. C'est toi qui es venu chanter là-bas. Personne ne l'a parlé. Parce que vous partez derrière, là où il est assis avec le roi 12-12, et puis vous étalez tous vos problèmes. Donc il vous connaît. Il n'a plus rien, vous n'avez pas dit un mot. Les Ivoiriens se sont dépendus, d'autres pour, d'autres contre, d'autres ont dit de négliger, on a négligé, on a vu. Mais on se débrouille. On se débrouille jusqu'à ce qu'on remporte une telle coupe. On se débrouille pour prendre une telle coupe. Il faut montrer maintenant la beauté de la Côte d'Ivoire. Il faut montrer après la coupe comment les Ivoiriens ont réagi. Qu'est-ce que la télévision ne peut pas tout nous montrer. Mais vous les influenceurs, quand on ne vous invite pas, vous vous plaignez, non, on ne nous est pas associés, on ne nous est pas appelés ici, on ne nous est pas dit ça. Pourtant au début même, il y a certains influenceurs même qui ont boycotté, qui ont lancé des boycotts contre cette CAN. Mais aujourd'hui, on est content que les gens vous ont associés. Après vos directs, on dit associez-les parce qu'ils ont la voix. On donne à César ce qui est à César. Mettez-les à leur place. Donnez-leur la place. Mais c'est pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour faire vous-même votre promotion. Maintenant que vous, on vous a mis dans les loges présidentielles, on vous a donné tout ce qui est privilège, vous étiez avec les joueurs, vous étiez un peu partout, en tout cas on a aimé. Mais après ça, qu'est-ce que vous faites? Vous devez nous montrer la beauté de cette CAN. Vous devez parler de cette CAN. On a au moins un mois de faire la promotion de ce pays. C'est fait exprès. Les ponts, les routes, nos cohésions, ce que la CAN nous a apporté de plus. La CAN, c'est un enseignement. C'est en ce moment-là que nos influenceurs là, ont trouvé de parler d'un Malien, faire la promotion. Notre président qui a fait tout ça là, lui, il est en train de recevoir des joueurs, il est en train de récompenser des gens, il est en train de parler maintenant, en tout cas on est en train de tout faire maintenant. Les gens sont contents, d'autres ne sont même pas encore partis. Vous là, vous les influenceurs, c'est là où vous parlez de la guerre des mendiants. C'est en ce moment-là que vous vous trouvez pour parler de la guerre des mendiants. Il faut qu'on oublie cette victoire-là. Et puis sur la toile, c'est Apoutou, c'est comment il s'appelle Amona Sekui, c'est eux qui parlent du roi 12-12. Comment le roi 12-12 est bon, comment il donne l'argent, comment il ne donne pas l'argent. En tout cas, toute la toile, c'est le roi 12-12. Le roi 12-12, c'est un Malien. C'est un Malien. Malien, c'est un Malien. En ce moment-là, nous ne faisons pas la promotion des Maliens. Les Maliens, si vous voyez que c'est la promotion des Maliens que vous voulez faire en ce moment-là, allez-y au Mali. Personne ne vous empêche. Mais pour l'instant, là, vous avez utilisé le maillot, vous avez utilisé la Côte d'Ivoire, vous avez tout fait pour que la Côte d'Ivoire vous mette en haut. Donc aujourd'hui, là, on a besoin aussi de vous pour parler de la Côte d'Ivoire. Vous avez de l'audience. Vous êtes bien vu. Votre voix sur le petit truc, les petites choses que vous devez montrer de la Côte d'Ivoire peuvent aller quelque part. Parce que vous faites en quelques minutes, en quelques heures, vous faites des millions de vues. Mais c'est la promotion à l'air là que vous avez choisi de faire la promotion du roi 12-12. En attendant que nous, les Maliens, sont en train de nous dire que vous avez rampé devant la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont rampé, c'est là que vous avez trouvé pour parler du roi 12. Vous allez voir sur tous les réseaux en ce moment, c'est que le roi 12-12, la guerre des mendiants. Écoutez. Ça pétait, partagez la vidéo, mettez les cœurs rapidement. Ou il faut qu'on monte rapidement à 10 000 personnes. Les gars, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Vous avez pris le réseau de tous nos influenceurs. Les Camille Makosso, qui devaient parler de notre Côte d'Ivoire actuellement. Ils sont obligés d'intervenir dans... Voilà. Voilà. Pardonnez, venez. Viens ici. Pardon, viens. Et ta petite taille. Oh, passe là. Là. Assieds-toi. Et tirez le pétou de le clic. Va plus là-bas. Même si perd le dos. Pour le présenter comme un menteur, tu n'as pas le droit de le faire. Je vais vous montrer la deuxième preuve qui s'est. Je vais vous montrer. Même famille. Apoutou.
Aujourd'hui, tu dois aller sur tous les réseaux. Je ne vais pas tout montrer. Tu vas attendre que le roi 12-12 a fait ceci. Il nous a donné l'argent. On a bouffé. L'autre se lève et dit le roi 12-12 n'a pas donné l'argent. Lui, il est pris dans un truc de mendiant. Aujourd'hui, là, qui a besoin de parler du roi 12-12? Ou bien, vous êtes dans quoi? Au moment où nous, on est lancé dans la promotion de la Côte d'Ivoire, au moment où les autres influenceurs, au moment où tous les autres pays sont en train de parler de la beauté de la canne, vous qui êtes des influenceurs, là, c'est le roi 12-12, c'est sa promotion en ce moment que vous avez choisi de faire. Celui qui aime trop le roi 12-12, s'il faut montrer que le roi 12-12 là, il est bon. Le roi 12-12 là, c'est lui qui a donné l'argent. Il m'a donné tel argent. L'autre dit, il avait promis ça. Mais qui a besoin? Ça, c'est pour vous et vous. Mais nous parlons de ce que la Côte d'Ivoire a gagné. Le roi 12-12 n'est rien en Côte d'Ivoire. C'est un roi au Mali. En ce moment-là, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, ce n'est pas sa place dans le foot. Le roi 12-12 n'a rien à voir dedans. Il est dans son showbiz. Il est dans ses affaires, il est dans ses activités. Mais ce qu'on appelle Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour le roi 12-12. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, où tout le monde est en train de montrer qu'est-ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la CAN a créé. Au lieu de nous montrer beaucoup de choses, nous parler, l'enseigner les enfants selon la CAN, vous, c'est trouver le roi 12-12, et je ne suis plus avec dans le groupe de mendiants, je suis dans le groupe de mendiants. Mais ça, c'est vous. Mais comment le Mali, là, peut pas se foutre de nous? Si on veut laisser l'histoire du roi 12-12 derrière, on veut laisser la mendicité là derrière, et puis parler d'autres choses, et que vous devez nous ramener dans l'histoire de lui là à mendier, qu'il m'a donné ça, il m'a promis ça. Ce que la Côte d'Ivoire montre aujourd'hui. Regardez, on va écouter lui là d'abord, et puis les réponses. Écoutez. Je supplie d'en faire de le roi, il est démissionné. Devant mon entier, devant tout le monde, moi, il est démissionné. Je supplie avec lui. Mais pourquoi? Mais les promesses, on ne gagne rien. C'est qu'on dit rien. On ne gagne rien. On ne gagne rien. Les promesses, on ne gagne rien. Qui t'a fait une promesse? Le roi 12 m'a promis rien. Il t'a promis quoi? Il m'a promis 2 taxis. Il va m'acheter 2 taxis. Il a dit ça à Poutou. Après, il dit, mais pourquoi Poutou me dit que lui voulait faire surprise? L'affaire reste comme ça. Ça fait que ça m'énerve pour être démissionné. Aujourd'hui, là, où nous, on est en train de... Où les gens parlent de la Côte d'Ivoire, on est dans l'histoire du roi 12-12 doit donner ça. Roi 12-12 n'a pas donné ceci. Roi 12-12 n'a pas donné cela. Les gens parlent de la Côte d'Ivoire. Les gens parlent de la beauté de la Côte d'Ivoire, où il y a plein de choses. Après la CAN, les gens n'ont pas vu, beaucoup n'ont pas vu ça. Vous avez besoin de nous montrer. Voici la Côte d'Ivoire. Après la CAN, voilà des choses qu'un influenceur peut développer pour montrer ce que la coupe nous a apporté. Ce que la coupe là nous a donné. La joie que la coupe nous a envoyée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est les Ivoiriens. Ici, il n'y a pas Abdoula. Ici, il n'y a pas Guéré. Ici, il n'y a pas ethnie. Ici, il n'y a pas religion. C'est la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous vous demandons. Le roi 12-12 en ce moment-là, son rôle, c'est quoi? Il faut venir nous narguer avec le roi 12-12. Si vous avez trop aimé le roi 12-12, vous partez derrière lui. Regardez les mamans et leurs enfants dans le champ. Une maman avec son enfant au champ. Voilà la richesse que la...
Voici beaucoup de choses que vous devez montrer. Nos valeurs. C'est ça la Coupe d'Afrique nous a appris. Voici la joie que les Ivoiriens ont retrouvée. Les corps habillés. Regardez ce que ça a amené. Vous voyez, plein de petites choses qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, qui montrent que l'Ivoirien est passé des pleurs à la joie. Regardez notre ministre. Les gens ne connaissent pas que lui là c'est un ministre. C'est notre ministre. Regarde qui met un jouet au dos. Regardez. Voilà comment la Côte d'Ivoire. Voilà ce que la Coupe nous a amené. Voilà. Le ministre Adjomani qui a mis Adingra au dos. Voici ce que la Coupe d'Afrique nous a amené. Donc on a plein de trucs à montrer et plein de choses qui se passent dans le monde qu'on doit montrer l'exemple à nos enfants pour leur dire que cette Coupe d'Afrique a apporté beaucoup de choses. Et en attendant que d'autres personnes parlent de nous, nous Ivoiriens, on doit parler du roi 12-12. Roi 12-12 m'a donné l'argent. Regardez, écoutez ça là. Écoutez ça. Écoutez bien le message. Non, vraiment, les Ivoiriens, ils ont vraiment créé. Écoutez, hein. Du marteau jusqu'à Anne Hidalgo, elle danse ça. Inauguration d'une salle à Paris, elle danse coup du marteau. Ça a commencé là-bas, à Abidjan, à Babi. Regardez jusqu'où c'est allé. Non, vraiment, les Ivoiriens, ils ont créé quelque chose, vraiment. Là, on est encore dedans. On est dans la cam, on est dans l'événement, donc on réalise pas. Mais je vous jure qu'avec le recul, vous allez voir. Tout le monde est allé là-bas. Des gens rien à voir, des influenceurs du monde entier, tout le monde est allé là-bas, tout le monde était content. Donc franchement, là, ça fait plaisir. Franchement, je pense pas qu'il y aurait une meilleure canne sur Terre en fait. C'est fini, avant la fin du monde, il n'y aura pas une meilleure canne. C'est pas possible. Non, merci pour tout. Régalade, merci. Maire de Paris. Maire de Paris en train de danser coup de marteau. Inauguration d'une salle. Et dans ce coup du marteau, ce sont des valeurs comme ça on doit montrer. C'est quand on a eu la chance comme ça que les gens parlent de notre pays. Les gens sont fiers de notre Côte d'Ivoire là. Il faut, vous qui êtes influenceurs, là, profiter de ça. Parler de tout l'effort que le président a fait pour une première fois. Que de nous ramener les histoires des Maliens qui vous donnent l'argent. La Côte d'Ivoire nous a donné un trophée. La Côte d'Ivoire nous a donné des ponts. La Côte d'Ivoire nous a donné une valeur. Vous allez mettre actuellement, vous allez choisir le moment de valoriser un Malien chez nous. Vous devez valoriser le roi 12-12 chez nous. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Qui vous envoie dans ça? C'est le moment de valoriser. D'autres disent non, le roi 12-12, il a donné l'argent. Le roi 12-12, tous les artistes de Côte d'Ivoire, il leur donne l'argent. L'autre dit, il m'a promis. L'autre dit, il a fait ça là pour moi, il a soigné ça. Ça, c'est bon, ce que les joueurs ont fait là. Ben pourquoi avant la CAN, vous n'avez pas pris la promotion du roi 12-12? Fallait porter le maillot du roi 12-12 pour aller au stade. Aujourd'hui, l'Ivoirien a besoin de valoriser l'Ivoirien. Aujourd'hui, l'Ivoirien a besoin de soulever les meilleurs moments de la CAN. Ce n'est pas une histoire de roi 12-12. Question de roi 12-12, ça c'est entre vous. Le roi 12-12 en ce moment-là, ce n'est pas son histoire. Nous ne sommes pas dans une histoire de royaume en ce moment. Nous parlons de football. Le football a apporté beaucoup de choses. Le football nous a donné beaucoup d'avantages. À l'extérieur de la Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire, partout. On doit parler de tout ce qu'on a de meilleur. C'est quelle histoire de roi 12-12? Il dit que non, il voulait... ça, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Il faut que vous arrêtez ça maintenant. Il faut que vous arrêtez ça maintenant. Regardez la joie. Notre président avec ses enfants. Voilà. Voici des artistes qui ont fait des morceaux. Je salue l'unique. Tout ça là. Vous pouvez montrer comment les Ivoiriens ont célébré ça. Et après la CAN, vous allez voir comment des femmes se sont organisées.
parler de cette CAN-là. Hein? Voici la journée gras, mardi gras. Là. Regardez, tout ça là, vous devez montrer les enfants habillés en maillot de Maroc. Hein? Les enfants habillés en maillot de Maroc, la réaction des Ivoiriens. Regarde ce que l'après-coupe a fait. Comment on essaie de renforcer encore les liens avec les autres pays. On a beaucoup de choses. Et vous qui êtes des influenceurs, vous êtes sur un autre terrain. Vous êtes sur un autre terrain en train de dénigrer. Ça, c'est une façon de dénigrer la Côte d'Ivoire. Au même moment, on est en train de célébrer une coupe. Voici une qualité. On montre les Marocains. Voici maintenant les champions, les enfants marocains et ivoiriens. Les champions d'Afrique. Regardez l'effort que les femmes là ont fait. À parler de ces femmes-là, parler de la femme de l'organisation de Mardi Gras là, pour montrer que après vraiment la Côte d'Ivoire, parce qu'on a habillé les enfants dans tous les maillots. Le Sénégal était représenté, le Ghana était représenté. Tous les pays sont représentés ici, Mardi Gras, Walangri. Voilà. Tous les pays sont représentés ici, c'est nous on fait ça. Voilà, vous voyez, tous les pays sont représentés. C'est ça la promotion. Les femmes se sont saignées, les gens se sont saignés pour donner encore une beauté de la CAN. Voilà. Mardi Gras, c'est Côte d'Ivoire. Hein? C'est Côte d'Ivoire qui fait ça. Tous les pays sont représentés. Tous les pays. On a utilisé leur drapeau encore pour les valoriser. De chez eux, ils doivent savoir que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de demain. C'est un pays de paix. On n'a rien contre quelqu'un. Mais c'est là, vous venez de nous parler du roi 12-12. Le roi 12-12 actuellement là, son affaire fait quoi? Les Maliens peuvent passer par vous, encore nous insulter. Parce que vous avez réveillé encore comment le roi 12-12, comment il est bien pour vous, comment vous devez... Vous affirmez même que si d'autres sont fatigués, ils n'ont qu'à quitter. Que vous là, vous devez ramper encore. Allez-y au Mali pour ramper là-bas. Ne rampez pas avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ou bien prenez le nom de vos familles et puis rampez. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un niveau. Que tu le veuilles ou pas, tu déposes devant la Côte d'Ivoire. Donc ne prenez pas vos pages Facebook pour nous rabaisser. Parce qu'on a fait trop d'efforts pour arriver là. Voici nos enfants. Voici des enfants. Les enfants qui apprennent vite. Si aujourd'hui les enfants ont appris, hier les enfants avaient appris que on devait s'entretuer. Tu voyais le discours des enfants. Tu disais non moi, les bêtés m'énervent. Tu attends tel enfant, non, les douleurs m'énervent. Tu attends tel enfant. Aujourd'hui, parce que c'était nos paroles, c'était notre violence, c'était notre manière. Les enfants, ils apprennent en fonction de leur maman, de leurs parents. Aujourd'hui, les enfants ont vu une nouvelle Côte d'Ivoire. Ils sont nés dans le bonheur. Regardez des bébés comme ça, qui ont pris déjà le courage de chanter dans leur maillot. Écoutez, regardez ces petits enfants. Regardez les bébés là. Regardez les bébés. Quand vous posez les actes, pensez aux enfants là. Pensez aux enfants. Ce qu'on fait là, c'est pour protéger ceux-là. Ce qu'on fait là, c'est pour donner un avenir meilleur. Ce qu'on fait là, c'est pour donner une éducation à ces enfants-là. Quand on est sur, ce qu'on a dit sur Facebook, c'est pas dans leur maison, hein, c'est dans la télévision, dans les téléphones. Quand on ne vaut rien, monnaie qualifiée, c'est dans leur téléphone, le téléphone de leurs parents, et puis dans la télévision, ils ont vu. Et puis les enfants, c'est resté dans leur, on veut rien, un gaïvier, on veut rien. Ça dit, aujourd'hui là, les enfants vivent en fonction de la joie que tout le pays vit. Donc nous sommes en train de valoriser tout ce qu'on a de bonheur pour que nos enfants prennent ça maintenant, à partir de la Coupe d'Afrique. Nos enfants prennent maintenant notre importance, l'unité, ce qu'on est unis, et puis ça peut nous amener là. Aujourd'hui, avec l'union, avec l'unité, avec la cohésion, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. On peut tout créer, on peut tout réussir. Et c'est avec tout le monde. Mais on ne peut pas être au moment où on fait la promotion de la CAN, et d'autres vont se lever pour parler du roi 12-12, nous donne l'argent, on a rampé, c'est bien, on a fait ça. Ça ne vous vaut pas. Hein.
Si Sidiki dit qu'on n'a pas d'artiste, lui il fait parler de la culture, il a rempli parler de la culture. Ah, pour tu as rempli parler de la culture. Donc, tu es un artiste, tu es un grand influenceur, tu as ta place. Donc, tu n'as pas besoin de t'étaler aujourd'hui parce que tu as un niveau. Tu as un niveau et tu as des conseillers. Tu ne devais pas répondre comment il s'appelle? À moins que ça soit un truc coordonné par le roi Doudou ou bien par Sidiki ou bien ça doit être quelqu'un d'autre. Sinon, normalement, tu ne dois pas répondre pour que ça prenne toute la toile. Pour dire que non, l'autre il est ingrat, le roi 12-12 l'a tout donné. Le roi 12-12 actuellement, là, il a donné quoi aux joueurs? Le roi 12-12 là, il a fait quoi dans notre trophée? Si lui il dit qu'il n'est plus mendiant, ça c'est lui qui a fait son interview. Maintenant, toi, c'est ton ami, tu t'en as approché pour lui dire que, ah, mais pourquoi tu as parlé de ça à la télé? Et vous réglez ça entre vous. Aujourd'hui, l'actualité n'est pas de parler lui il parle, tu réponds. L'autre part, on m'a opéré, je suis allé chez le roi 12, le roi 12 a payé terrain, le roi 12 a fait ceci. Le roi 12 là, il fait rien pour tous les Ivoiriens. Celui qui a fait aujourd'hui la joie de la Côte d'Ivoire s'appelle son excellence Alassane Ouattara. Celui qui a fait la joie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'appelle MS Faye. Celui qui a fait la joie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est tous les joueurs qui sont sélectionnés. Ceux qui nous ont portés, qui nous ont montré leur grand cœur pour dire qu'ils sont nos célébrités. Les Yaya Touré, les Didier Drogba, les Gervinho, tous les joueurs, les anciens joueurs, les Gadi Seri ont montré que eux, malgré qu'ils ne jouent pas, mais ils sont sur le terrain. Les politiciens ont montré que malgré qu'ils ne jouent pas, mais ils sont sur le terrain. C'est ça là qu'on doit valoriser. Mais le roi 12, vous l'avez vu avec le drapeau de Côte d'Ivoire, vous l'avez vu célébrer ou bien féliciter les Ivoiriens parce qu'ils ont gagné. Le Mali reste le Mali. Les Maliens, ils sont Maliens. Ils valorisent leur président. Ils valorisent ce qu'ils ont sur place. Vous, on est en train de valoriser notre pays. On est en train de valoriser notre Coupe d'Afrique. On n'a même pas, les joueurs sont encore sur place, ils sont même pas encore partis. C'est le roi 12-12, c'est là où vous avez trouvé pour faire promotion du roi 12-12. Le roi 12-12 là, sa promotion, c'est pas maintenant. La promotion de la Côte d'Ivoire d'abord. À moins que vous avez autre idée. Sinon, tous les autres pays parlent de nous en ce moment. Tous les autres pays là, les influenceurs, d'autres font leurs petits montages pour valoriser la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas vous deux là, il faut arrêter. Voici. En attendant que d'autres sont en train de nous rabaisser et que nous-mêmes on cherche à se soulever. Ceux-mêmes qui ne faisaient pas vidéo, ils font vidéo pour nous défendre. Hein? Et vous êtes en train de parler du roi 12-12 à faire ceci, roi 12-12 nous aide. Écoutez ce monsieur. La CAN en Côte d'Ivoire, c'est inédit. Il y a 24 terrains d'entraînement. Ça veut dire que chaque équipe, chaque 24 nations a son terrain d'entraînement. Dans les autres cas, on partageait un terrain pour deux équipes, par exemple. Ah, c'est la première fois qu'on a ça en Afrique, là? C'est la première fois. Ouais. On a fait mieux que les Sud-Africains? On a fait mieux. C'est bon, ça! Ça, il faut qu'on en parle. Tout le monde a son terrain. Chaque équipe a son terrain d'entraînement. La CAN en Côte d'Ivoire. Donc, en attendant, le gars, il est en train de nous parler de chaque équipe à son terrain d'entraînement. Ça, c'est la promotion de la Côte d'Ivoire. À tous les moyens, chacun dit ce qu'il peut, ce qu'il a vu, qui valorise la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes influenceur, vous avez trouvé que là, c'est le roi 12-12 qui est important. C'est le roi 12-12 qui vous a donné ceci. C'est le roi 12-12 qui vous a donné cela. Nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Le roi 12-12 là, c'est pas lui qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Voici un Camerounais qui parle de la Côte d'Ivoire. Écoutez-le. Ouais. Une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour chaque joueur de la sélection de l'équipe nationale ivoirienne. Plus une villa pour chaque joueur d'une valeur de 50 millions de francs CFA. L'entraîneur lui-même a eu une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Ouais. Ouais. Ça, c'est le cadeau du président Alassane Ouattara pour les joueurs de l'équipe nationale ivoirienne. Leur récompense pour avoir remporté
Le trophée, c'est ça l'homme. Donc il te donne déjà d'abord un toit sur lequel tu dors. Et il te remplit le frigo avec 50 millions. Mais ça, c'est quelqu'un qui pense à l'avenir de ses enfants. Écoutez ce qu'il va dire. Si tu es ivoirien, normalement, tu dois être fier de ton président. Parce que même celui qui est au Cameroun est en train de... C'est-à-dire, on dit Alassane Ouattara a donné 50 millions de francs CFA aux joueurs. Il a donné une villa d'une valeur de 50 millions. Mais dans le profond, on a applaudi comme ça, sans voir la valeur. C'est pourquoi l'heure est arrivée de prendre ce qui peut nous arranger, pour matérialiser ça, pour expliquer ça aux autres, pour expliquer ça à nos enfants, les gestes qu'on entend de partout, les paroles qui sont positives à la Côte d'Ivoire, ce qui peut arranger. On met tout ensemble et puis on parle de ça. Lui, il explique comment les 50 millions qu'il a donnés. Il dit que le président de la République, vous allez l'écouter puis je vais décortiquer. Parce qu'il pouvait donner les 100 millions là à chaque personne, parce que le total avait 100 millions de chacun, jusqu'à l'entraîneur. Mais pour les jeunes, écoutez bien. Les footballeurs, parfois la vie et tout, là, construit les maisons. 50 millions par personne, on vous donne maintenant 50 millions à main. Même si ton ayant fini, tu es là où tu vas dormir et tu ne vas jamais oublier que c'est le président Alassane Ouattara qui t'a mis un toit sur la tête. Pendant ce temps-là, on va aller expliquer ça. C'est-à-dire, le président dont on parle, celui qui n'est pas fier de parler de lui pour le moment, il n'a qu'à parler d'autre chose. N'embrouillez pas le réseau avec le Mali. Avec les rois du Mali, là. Habillez-vous en roi, allez-y au Mali, et puis faites ça là-bas. Pour l'instant, là, on a trop de personnes à valoriser dans notre pays. Notre entraîneur qui est parti de rien, qui est parti d'une maladie, qui nous a donné une troisième étoile. Notre Al qui a lutté contre le cancer, qui est venu nous donner la coupe. Les Didier Drogba qui ont vécu le stade, les Thiam, les Blé Goudé, les Madame Blé Goudé, jusqu'à notre gouvernement. Vous n'avez pas vu même dans la tribune là où la première dame dansait. Il y a beaucoup de richesses à faire sortir. Celui qui ne peut pas prononcer le nom du président, celui qui ne peut pas prononcer la joie que la Côte d'Ivoire vit en ce moment, il ne faut pas qu'il nous mélange avec la joie du Mali. Voilà. Celui qui ne peut pas parler de ce qu'on vient de vivre là, parce qu'on a encore le temps de faire la promotion. On doit utiliser tout ça là, pour valoriser notre pays. Les Maliens veulent qu'on oublie ça là. C'est-à-dire, vous faites de telle sorte qu'on ne parle plus de la coupe, qu'on doit parler du roi 12-12. Pourquoi? Le roi 12-12, c'est au Mali, le roi 12, ici il n'est pas roi. Ici il n'est pas roi, c'est vous qui avez, c'est vous êtes traîné à l'aéroport, c'est vous êtes mouillé à l'aéroport, c'est vous qui avez envoyé piscine à l'aéroport, c'est pas quelqu'un qui vous a envoyé. Donc si vous voyez que ça ne vous plaît plus, vous coupez ça en silence. De toute façon, vous êtes venu en silence là, vous partez en silence. Mais ce n'est pas au moment où nous on est en train de célébrer la coupe, au moment où on est en train de ressortir les valeurs de la coupe, au moment où on est en train de voir geste par geste, moment par moment, que vous allez nous apporter un roi malien pour qu'on parle de ça sur tous les toits, sur TikTok, c'est le roi 12-12 qui défile. Là où notre coupe doit défiler, c'est le roi 12-12 qui défile. Tu prends telle page TikTok, c'est le roi 12-12 parce qu'Apoutou dit que non, le roi 12-12 est bon, Apoutou est reconnaissant, l'autre il n'est pas reconnaissant, le roi 12-12 a trop fait pour les artistes, il n'y a pas un artiste qui vous a demandé actuellement à faire du roi 12-12. Le roi 12, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Voici un Camerounais qui vous dit, les 50 millions qu'ils ont donnés aux joueurs, le geste est un geste d'un papa qui sait qu'il devait leur donner 100 millions comme il a donné à l'entraîneur. Mais il sait que ce sont des jeunes, qu'aujourd'hui, il y a l'euphorie de la vie. Ils peuvent prendre des voitures de luxe, ils peuvent prendre femmes. Et puis tout de suite, là, ils vont finir les 100 millions. Parce que c'est les jeunes, d'autres ont 21 ans, d'autres ont 18 ans, d'autres ont 22 ans. Ils doivent jouer, et puis ça va finir. Mais un papa a réfléchi. Il dit, 100 millions là, lui, il a déjà prévu des maisons. Donc même si le petit
a bouffé tout, il a un toit. Ça, c'est comme ça un papa pense. Et c'est ça, il faut retenir dans le geste qu'il a fait. Et c'est le Camerounais qui est en train de ressortir ça. La valeur du président que nous avons. C'est un Camerounais qui vient de nous dire les 50 millions qu'il a donné. Il a donné d'abord la villa. Pour que même si le petit dépense, il y a un toit. Il ne va jamais oublier qu'il a joué ballon, que c'est ça qui lui a donné ça. Il ne va jamais oublier. Pourtant, il y a des gens qui ont remporté des coups pour aujourd'hui, ils ne savent pas où dormir. Il y a des gens qui ont joué à l'équipe nationale. Les Agori-Goriers, c'est maintenant, ils cherchent à terminer leur maison. Mais si un papa a pensé dans 20 ans, dans 30 ans, même si quelque chose arrive à l'enfant, il y a un toit. À moins que lui-même, il ne vend tous ces trucs. Mais déjà, il lui a donné un toit. En plus, il te donne le toit, il te donne maintenant la moitié là pour mettre ça dans ta poche. Si tu veux jouer avec 30 millions, amuse-toi avec 20 millions, au moins tu as un toit, tu peux dormir, tes parents peuvent dormir, ceux qui viennent te voir là, te trouvent dans une maison. Voici le geste que le papa a posé. Donc on est là pour valoriser ce qui nous appartient. On est là pour voir le fond du geste. Demain, quand tu vas donner quelque chose à ton enfant, ou bien à ta femme, tu dis j'ai peut-être 500 000 francs. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle fait rien. Chaque jour, je l'envoie 500 000 francs. C'est une femme. Elle va dépenser, peut-être elle va coudre habit, elle va payer quelque chose. Je vais ouvrir un commerce pour elle. 300 000 et puis les 200 000 là pour qu'elle mange en attendant. Voici, au moment où tu vas te rappeler, les mêmes 500 000 francs là, elle l'a remplacé. Ou bien, quand son commerce va marcher, elle va se souvenir de toi. Si je suis parti d'un petit magasin et puis aujourd'hui, j'ai un grand magasin ou bien j'ai des magasins, c'est grâce à mon monsieur, à mon frère, c'est grâce à mon mari, c'est grâce à mon copain, c'est grâce à ma connaissance telle. Parce qu'il m'a envoyé ça, il a mis ça d'abord dans le magasin. Il a fait d'abord le magasin. Tu peux même passer par autre chose, faire le magasin, mettre tout dedans pour lui dire, ça c'est le magasin d'un ami, il faut gérer. Et puis toi, pour ne pas que tu bouffes l'argent de mon ami, toi tiens 200 000 francs là, ça c'est pour toi. Il faut gérer ça pour le moment. Les 300 000 francs là, c'est ce que mon ami, tu vas lui faire le point. Le point qu'elle va faire là, elle va te faire le point, tu vas voir le point, tu vas lui dire, bon, ça c'est pour toi. Tu as gardé combien? Non, j'ai gardé 2 millions. 2 millions là, c'est pour toi. Continue ton commerce. C'est ce que le papa vient de nous apprendre. Donc, dans chaque geste, nous devons chercher le meilleur de nous-mêmes. C'est pourquoi on a dit que cette canne doit nous enseigner. Mais cette canne ne doit pas nous ramener dans des choses de mendicité pour dire que non, les mendiants là se battent encore en Côte d'Ivoire. Les mendiants là, c'est les mendiants du roi 12, vous êtes fiers de ça? Vous êtes fiers de remplir palais de la culture. Et puis, on va dire encore que vous-même, on est fiers d'être mendiant du roi 12-12. Aujourd'hui, là, si vous êtes fiers, soyez fiers. C'est votre fierté. Chacun a sa manière de voir. On ne peut pas aller contre ça. Mais nous sommes en train de parler de la Coupe d'Afrique. Nous sommes en train de vous parler de la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique où vous êtes partis pour nous représenter là-bas. Là. On attend que vous venez nous dire ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui n'a pas été bon? Je voulais saluer les Beurs de Stony. Les Beurs de Stony, parce qu'on dit, chaque Ivoirien, on t'a appelé, on t'a pas appelé, ton pays t'appelle. Les Beurs de Stony, il a été partout, à chaque instant. La canne est encore finie. Le voici. Le voici. Le voici. Tu nous fais vivre encore. Tu nous fais vivre encore. Vous ne vous rendez pas compte. Voilà. Voilà. Dans 10 ans, on va se rendre compte qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique. Merci mon frère. C'est comme ça. Mais ce qu'on vit là, c'est fou. Voilà. C'est fou. Franchement. Attendez, je vais vous montrer un peu. Il n'y a plus le mot. Je n'ai pas dormi. Merci mon frère. Partagez, partagez. On doit partager. On doit parler. En même temps, on profite pour montrer notre pays aux gens, quoi. Ils vont voir quoi. C'est ça. C'est ça. Voici. Voilà ce qu'on demande aux influenceurs. Je dis merci à tous les influenceurs qui sont en train de se battre sur tous les terrains, les Yaka Yaka, les Leslie, les Charlie, les Luni, Makoso, tous ceux qui sont en train de défendre tous les petits trous de notre canne.
tous ceux qui sont en train de lutter dans les inbox, dans les Facebook, mais c'est ce qu'on demande à tout le monde de faire. La promotion de notre CAN. La promotion de notre CAN. Cette CAN nous a amené beaucoup de choses. Cette CAN a fait gagner aussi les cœurs de certains Ivoiriens envers leur président. Même écouter seulement les dire ne veut pas dire vraiment il faut le faire. Mais c'est une manière d'exprimer que le président est passé des injures à l'élévation. Oui, et c'est un enseignement aussi. C'est-à-dire on peut te critiquer dans toutes choses. On peut t'insulter, on peut te rabaisser. Et puis après tu peux monter. Notre équipe nationale l'a fait. Tout ça, on peut prendre ces enseignements-là pour monter avec ça. Aujourd'hui, le président n'a pas gagné le cœur même des vieux. Mais il prend le cœur des jeunes. Écoutez. C'est plus démocratie, c'est royauté. On veut plus Ado. On veut Ado. Ado Igaramo. Ado Igaramo. Ouattara. Tout ce qui est Ouattara est chic. C'est ça. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, chacun peut parler de ce que cette coupe nous a amené. De la leçon qu'on peut tirer. Écoutez encore. Merci la Côte d'Ivoire. Merci le peuple ivoirien. Merci de nous avoir donné cet espoir, d'avoir nourri notre flamme intérieure. Parce que parfois, tu vois, tu as besoin d'exemples pareils, tu vois, pour te remettre une baffe, mais dans le bon sens, et te redonner un petit peu d'espoir. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit de la Côte d'Ivoire. C'est ça. À même moment que les enfants sont au terrain, vous voyez qu'il y a des mamans qui sont en prière. Ça ne vous dit rien. Vous êtes en train, au lieu de saluer ces mamans-là, au lieu de faire sortir ce qu'elles ont fait dans le noir, dans la prière, les images qui peuvent toucher les gens, pour dire que ce n'est pas les 11 seulement qui sont en train de jouer, que c'est toute la Côte d'Ivoire qui joue. C'est tout le monde qui prie. J'ai vu le pasteur, le révérend Wilfried Zawi, que je salue de passage, qui priait, qui avait laissé même la Bible, qui priait même, qui jouait avec tout le monde, qui était dans la chose. En attendant, voici des femmes encore qui sont en train de prier. En attendant que les joueurs sont en train de jouer, les prières sont en train de se faire pour la Côte d'Ivoire. Amen. Vous voyez, plein de choses que vous devez montrer, que les gens n'ont pas vu. Comment les Ivoiriens ont vécu la coupe. Comment les Ivoiriens ont souffert. Qu'est-ce que les d'autres n'ont pas vu. Et comment les Ivoiriens sont en train de remontrer leur pays, de valoriser leur pays. Vous êtes en train de nous parler d'une mendicité. De roi 12-12 a fait ceci, roi 12-12 n'a pas fait ça, roi 12-12 était là, roi 12-12... Non. Aujourd'hui, là, on n'est plus dans une question de roi 12-12.
Nous sommes dans une histoire de Côte d'Ivoire qui gagne. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire qui gagne. Il faut que vous revoyez vos politiques. Il faut que vous revoyez vos politiques. Vous revoyez vos politiques. Vous êtes des influenceurs de la Côte d'Ivoire. On vous aime. On vous aime. On compte sur vous. Les joueurs ont fini de jouer leur partition. Chacun doit jouer son rôle maintenant. On dit là, le foot là nous est réunis. Mais vos paroles aussi peuvent nous réunir. Il y a élection en 2025. Ça se prépare maintenant. Il faut désarmer les cœurs. Il faut désarmer les esprits. Il faut essayer de trouver les mots justes maintenant. Il faut essayer de renforcer la cohésion. Il faut montrer notre utilité d'être ensemble. C'est le moment. C'est pas le moment d'un pays en train de nous rabaisser par ses artistes. Un pays en train de nous rabaisser par les Maliens disent, même si c'est Côte d'Ivoire qui joue contre Côte d'Ivoire, eux ils vont supporter l'arbitre. Si Côte d'Ivoire joue contre l'arbitre, eux ils vont supporter le match. Ils vont supporter le ballon. Et certains Maliens, je ne parle pas de tous les Maliens, certains Maliens vont plus loin pour aller brûler, pour aller faire fétiche, pour ne même pas qu'on soit dans cette joie. Certains Maliens sont en train d'égorger moutons. Certains Maliens sont jus même pour ne pas qu'ils aient papier si Côte d'Ivoire gagne. Mais le roi 12-12 a dit quoi dedans? Le roi 12-12 il a fait quoi dedans? C'est en ce moment-là que Sidiki Diabaté a choisi, lui qui est l'ami et le bon petit de roi 12-12, c'est là il a choisi pour dire à tous les Ivoiriens que lui il est fort que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Être fort que tous les artistes d'un pays, c'est pour dire qu'en matière de culture, un seul Malien est fort que nous tous, ceux qu'on n'est rien. Donc il a trouvé, c'était une manière de nous détourner contre la joie qu'on a pour se tourner vers lui. On finit avec lui, on laisse ça. Vous encore, vous qu'on a dit non, tu dis qu'ici il a dit là, c'est parce que vous partez toujours chez le roi 12-12 pour prendre l'argent à lui là. C'est pour ça que lui, il a trouvé, dans ce qu'il dit là, c'est ce qu'ils ont planifié derrière vous. Vous revenez où on vient de prendre nos couples là, on a fait célébrer nos joueurs pour oublier leur haine. Et là, vous venez valoriser le roi 12-12 dans la Côte d'Ivoire. Il faut que vous arrêtez ça. Aujourd'hui, là, c'est le président qu'on doit valoriser. Celui qui ne veut pas le valoriser, c'était. C'est la population de la Côte d'Ivoire. Toutes tendances confondues. C'est tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Tous les présidents des partis, c'est eux qu'on doit valoriser. Tout ce qui est tenu en Côte d'Ivoire, c'est eux qu'on doit valoriser. Tous ceux qui ont prié, c'est eux qu'on doit valoriser. Tous les enfants qui ont contribué, c'est eux qu'on doit valoriser. Le roi 12-12 n'a rien contribué pour notre couple. Il n'a rien contribué. Donc ne prenez pas le nom du roi 12-12 pour faire oublier notre calme. Pour l'instant, là, on n'a pas besoin de ça. Pour l'instant, on a besoin du roi 12-12. Il ne joue aucun rôle dans notre pays. Là. Il ne joue aucun rôle. Si dans votre vie, il joue beaucoup de rôles, ça, vous avez le droit de le reconnaître. Mais pour l'instant, là, laissez ça. Parce que ce sont son entourage là, qui parle de nous. Là. Voilà. Nous sommes en train de valoriser notre président. De toute façon, c'est dit qu'il allait pour valoriser Assimi Goïta sur podium en ces moments-là. C'est comme ça qu'on a besoin de vous, les influenceurs, là, de valoriser Alassane Ouattara. Si vous ne pouvez pas le valoriser, taisez-vous. Sinon, toute la joie que vous avez eue sur le stade, c'est Alassane qui vous a donné. Toi, comment il s'appelle, Amona Sekui, le père d'Aloa, tu dis que tu étais malade pendant la coupe, donc tu n'as fait aucune vidéo. Ok, vraiment, propre rétablissement. Que Dieu fasse que, on a vu ton opération, que Dieu fasse que tout aille bien. Tu as dit, tu quittes dans la mendicité, tu as même demandé pardon à tous les Ivoiriens. Nous sommes d'accord avec toi. Nous, là, on ne garde pas rancune. C'est que, par là qu'on ne devait pas faire, là, Dieu a fait ça pour nous. Donc, on n'a rien contre toi. Mais arrête de maintenant continuer de faire cette vidéo. Parce qu'au fur et à mesure que tu fais des vidéos sur le roi 12-12, et que Apoku te répond, et que Pancho répond, et que tout le monde répond, c'est comme vous êtes dans un clan pour pouvoir fermer l'engouement de la Coupe d'Afrique, l'engouement, l'ambiance de notre président, l'engouement de nos joueurs, et vous mettez un Malien devant. Nous ne demandons pas ça. Parce que le jour où on commençait la promotion de cette Coupe d'Afrique, là, on regardait juste
l'implication que notre président, tout ce que notre président avait mis dedans. Le cœur, c'est pas l'argent. Parce que l'argent, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Mais le cœur qu'il a mis dedans. Comment, à son âge, il était en même temps au four et au moulin pour donner un tel spectacle, pour donner une belle coupe, pour donner tout ce qui était autour de la coupe. C'est pourquoi on avait commencé. D'autres ont même lancé qu'on doit boycotter la coupe. Les gens n'avaient pas cru. C'est là on est resté. Et puis les gens vous ont mis à l'aise. Ils vous ont donné tout ce qu'il faut. Ils vous ont mis partout où il faut. Et puis on est là, dans le même point. Mais on est content parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Donc laissez-nous cette joie-là, on doit célébrer ça. C'est pas là où les Maliens sont en train de nous pousser vers la porte là. Que vous-même vous allez venir soulever un Malien. C'est quels Ivoiriens ils ont valorisé. D'autres même trouvent, d'autres pays même trouvent d'autres paroles pour dire que Drogba n'avait pas le droit même de célébrer la coupe. Pourtant, ils ne sont même pas Ivoiriens. Donc, les gens cherchent des petits trucs pour nous enfoncer. Et vous qui êtes la voix, de soulever la voix, de parler haut, comme le font les filles qui sont sur TikTok là, comme le font nos influenceurs là, vous amenez une histoire d'un Malien qui est roi chez vous. Et donc, si c'est de lui seulement on doit parler. En ce moment-là. Ça, ça, on peut expliquer ça autrement. Donc, laissez ça. Parce qu'on n'a pas assez d'audience. Donc, le peu qu'on a là, les Ivoiriens vont écouter ça. Et les autres qui sont hors de la Côte d'Ivoire vont écouter. Ils vont savoir comment cette Coupe d'Afrique nous est mise ensemble. Nos enfants doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il n'y a plus une Côte d'Ivoire du Nord, Côte d'Ivoire du Sud, Côte d'Ivoire de l'Est. Nous sommes Ivoiriens, un point, c'est un trait. Et que c'est cette manière d'être soutenu qui nous est donnée, que Dieu passe toujours dans le bonheur. C'est parce que Dieu a vu la foi que nous avons. Comment on peut finir de chanter l'hymne national tout de suite, et puis dans les 10 minutes, dans les 2 minutes qui suivent, en même temps, on égalise un but. Et à la fin, on marque, on gagne. Dieu a montré que si on est unis, on peut arriver à tout, on peut tout avoir. Si on est dans la paix, on peut tout avoir. Si on ne peut même pas chercher conseil quelque part, essayons de prendre notre hymne national du début à la fin et mettons ça en pratique. Et nous allons voir comment ce pays béni là doit être toujours en l'air. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vos trucs. Donc, on demande pardon à le père d'Aloa. Tes vidéos de Roi 12 là, pour le moment, il faut arrêter. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin pour le moment. Parce que les Maliens partagent ça beaucoup pour oublier l'engouement que nous avons. Et derrière, ils mettent la guerre des mendiants en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, les mendiants ivoiriens. Allez-y voir, c'est pas moi qui ai écrit. Hein. Même Makoso même a écrit la guerre des mendiants. Les Maliens écrivent, voici les Ivoiriens, les mendiants, là, ceux qui viennent chez Roi 12, ceux qui sont en train de parler. Pourtant, vous êtes des gens qui sont respectés en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur les télés, les enfants vous regardent. Tout le monde veut vous ressembler aussi. Donc, aujourd'hui, là, c'est la mendicité, là, que vous voulez mettre sur la Côte d'Ivoire. Arrêtez. Maintenant, toi, Apechou, tu es un grand. Hein? On peut partir de zéro et puis devenir quelqu'un. Tu es un exemple de la vie. On a vu comment tu as galéré en France ici. Donc, on ne peut rien faire pour te descendre. Parce que tu es arrivé à un niveau. Et ce qui me plaît chez toi, c'est que tu connais la valeur de ta maman. Vaut mieux valoriser ta maman. Il faut valoriser ta maman. Tu auras plus que ce que le roi te donne. Le roi, il t'a connu parce que tu as la bénédiction de ta maman. C'est elle, il faut valoriser. Tout ce que tu gagnes aujourd'hui, là, avec le roi ou sans le roi, tu auras un autre roi. Parce que tu connais que tu as une mère. Parce que tu connais l'importance de cette mère. Parle d'elle. Parle de ce qu'elle fait pour toi. Parle de comment elle souffre pour toi. J'ai vu une vidéo de ta maman qui m'a fait plaisir. Au moment où on chantait au stade, au moment où les Ivoiriens vous célébraient, elle a mis ton morceau. Ils sont où? Elle a attaché pas ici. Et puis la grand-maman. Et puis ils sont en train de vivre le morceau. Ce que l'autre danse, et puis ce que la maman même danse là. Il faut voir que c'est un truc qui est profond.
Ta maman, elle vit le morceau. Parce qu'elle sait comment elle t'a mise au monde. Elle sait par où elle est passée avec toi. Elle sait comment tu as souffert. Et puis, elle te voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue ton morceau au stade. Elle met dans sa télévision. Et elle n'a même pas eu le temps. C'est une star, ta maman. Elle n'a pas eu le temps de dire, j'ai même maquillage, j'ai même fossile, j'ai même bling bling. Elle est allée danser ton morceau. Elle met danse. Moi, j'étais fier. C'est celle-là qu'il faut valoriser. C'est elle seule. Il faut l'élever. Tu auras l'amour de toutes les mamans. Tu auras la bénédiction de toutes les mamans. C'est elle qu'il faut élever. Un roi qui te donne 10 000 euros, il sait pourquoi il t'a donné. C'est parce que toi, Apoutou, quand quelqu'un te tend 10 000 euros, derrière toi, il gagne 50 000 euros. Parce que le petit geste qu'il t'a fait, ça le rend grand. Tu ne sais pas comment il utilise ça. Mais ta maman, quand elle te dit que Dieu te bénisse, elle met toute sa force dedans. Quand ta maman dit vas-y, elle sait quelle force. Donc si tu as quelqu'un à valoriser, valorise Blé Brigitte. Si tu as quelqu'un à élever dans le trophée là, il faut parler de comment elle t'a soutenu pour que tu arrives au palais de la culture. Tu l'as soulevé au palais de la culture. Tu as encore le temps de la soulever. Tu auras tout. Personne d'autre ne peut t'envoyer 10 000 euros. Personne d'autre ne peut t'envoyer. C'est toi qui vas envoyer aux gens. Parce que tu as la force de Blé Brigitte. C'est elle qu'il faut valoriser. Ne te rabaisse pas. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te rabaisse pas. Les gens vont t'utiliser. Dis ça, dis ça, dis ça. Parce que actuellement, c'est dit qu'il y a trop. Même si ce n'est pas eux qui t'utilisent. Mais les gens peuvent expliquer ça autrement. Les gens peuvent expliquer ça autrement. On peut voir ça autrement. Aujourd'hui, les petits gestes sont vus autrement. Les grands gestes sont vus autrement. Regardez, nous, on a vu seulement le président donner 50 millions avec une villa de 50 millions aux joueurs. Mais il y a un Camerounais qui a expliqué que le président a été comme un papa qui a vu que les enfants là, ils peuvent vite utiliser tout l'argent. Si on leur donne 100 millions, un coup, ils peuvent finir ça. Donc, qu'est-ce que lui il fait? Il leur fait un toit. Même s'ils ont délapidé leur argent, un jour, ils vont se rappeler que, les toits, ça là, c'était le fruit de la canne que j'ai remportée. Donc, c'est pourquoi il a donné d'abord une villa de 50 millions et puis 50 millions comme argent de poche. Voilà comment il a expliqué. Donc, tu peux dire, en ce moment où nous sommes en train de célébrer la Côte d'Ivoire, en ce moment où on est en train de faire la promotion de tout ce qui est autour de nous, où nos chansons, nos artistes, vos sons vont partout là. C'est là que toi, tu as trouvé pour parler du roi 12-12. Si Père Daloa parle du roi 12-12, on peut faire des erreurs dans la vie. Il faut laisser maintenant. C'est pas la peine qu'il parle, tu le réponds. L'autre parle, on le répond. Tu expliques tout, tu appelles tout le monde. Et il faut témoigner. Le roi 12-12 a fait ça, on a fait ça, on a fait ceci, on a fait ça. Ça, il faut laisser. Ça, c'est pas pour toi. C'est pas la promotion du roi 12-12 actuellement. On t'a vu dans les loges présidentielles. Tu es parti de zéro. Toi-même, tu dis que tu as fait la sécurité. Mais aujourd'hui, on fait ta sécurité. Donc, tu vois que tu as apporté quelque chose de grand. Tu n'étais pas artiste. Tu t'es dit, je vais être artiste. C'est comme ça, le président, on n'avait pas encore pris la coupe. Il a dit, jamais 3, jamais 203. Et il a pris. Toi, tu as dit, je vais être artiste. Tu as été artiste. Tu dis, je vais remplir le palais. Tu as voué le palais. Tu as donné de l'émotion aux gens. Tu es un grand. Mais remercie cette maman-là. Cette maman qui est fière de toi, qui laisse sa carrière, qui laisse sa personnalité, qui laisse tout, qui se laisse comme ça et puis qui danse ton morceau. Parce que ça dit qu'elle dégage la joie, elle dégage la fierté, mais en même temps elle lance la bénédiction sur toi. C'est elle, il faut valoriser. Tu auras tout ce que tu sais dans le monde. Je sais que tu la valorises. Continue de la valoriser. Ceux qui te donnent 10 000 euros, 20 millions pour dire qu'il faut payer maison, c'est parce que cette maman-là a cru en toi. C'est parce que tu as sa bénédiction que tu as tout ça. Sinon, il y a des gens, ils ont 100 millions et puis ils sont malheureux. Il y a des gens, ils ont des milliards, ils sont très malheureux. Ils sont plus que malheureux. Donc, cette bénédiction, ce que tu fais, ce que tu dis de ta maman, quand tu fais les directs, tu dis, mon Dieu sur terre, ça, mais roi 12-12. C'est le roi 12 qui a nourri Blé Brigitte, que j'ai encore ma maman, j'ai encore mes enfants, j'ai encore tout ça. Donc, si je n'ai pas, si vous ne voulez plus manger avec lui, moi, c'est là que je prends pour nourrir. Non, c'est pas là que tu prends pour nourrir. Tu es une fierté.
Il faut connaître ton importance. Tu es un roi même. Dans ta famille, tu es un roi. Donc, mon frère, peut-être les propos peuvent te blesser, mais on a blessé les joueurs pour les réveiller. On a blessé l'entraîneur pour le réveiller. On a blessé la CAF pour les réveiller. Même notre président, quand il a pris le pouvoir, là, qu'est-ce qu'on ne l'a pas montré? On l'a blessé de tous les plans. Mais aujourd'hui, il a tenu jusqu'à là où on voulait qu'il arrive. Là. Il nous a envoyés là-bas. Donc, ne pense pas qu'on te blesse par jalousie. Ne pense pas qu'on te blesse parce qu'on t'en veut. Non, c'est parce qu'on veut que tu sois un modèle. Parce que quand tu fais une vidéo et que cette vidéo en 1 heure est à 1 million de vues, pour un Ivoirien, on est fier de toi. Mais tu aurais dû faire la promotion et de ta maman et de la Côte d'Ivoire pour l'instant, pour laisser la promotion du roi 12-12. Le roi 12-12 s'est recouché après. Et ça, c'est au Mali maintenant. Parce que l'Ivoirien, la fête de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La fête des Maliens au Mali. Voilà. Donc, tous ceux qui se sont sentis blessés dans cette vidéo, rien pour vous blesser, mais seulement on a besoin de vous. Voilà. De toute façon, on a remis nos joueurs. C'est comme ça qu'on doit remis tout le monde. Chacun peut être remis, mais dans la politesse, dans la sagesse, dans la discipline. Parce qu'aujourd'hui, on doit être un exemple pour tous ces enfants. Aujourd'hui, on doit faire un nouveau départ. Aujourd'hui, on a connu comment notre président est passé jusqu'à là. On doit étudier son parcours. Même si tu ne l'aimes pas, on ne te demande pas de l'aimer. Comme j'ai dit, sa femme l'aime, son entourage l'aime. Mais il faut voir son parcours. Ça peut t'apporter beaucoup de choses. Son parcours, le respect qu'il a eu. Est-ce que Alassane Ouattara était obligé d'appeler le RDR où il va prendre le pouvoir? Il a dit que j'ai souffert avec le RDR jusqu'à aujourd'hui. Il faut valoriser le RDR. C'est là qu'il crée le fouettisme. Il crée un parti où il doit avoir le nom du père fondateur, c'est-à-dire la reconnaissance du père qui a eu confiance en lui. Parce qu'il a dit, j'ai confiance en lui, ayez confiance en lui. Pour cette parole, il a créé où il doit prendre le pouvoir. Il dit, c'est le RDR, je prends tout le monde comme Oufouettis. Il allait dire, tout le monde allait devenir à la Santis. Il dit non, Oufouettis. Oufouettis parce qu'il sait que avec ça, tous les Ivoiriens gagnent et Oufouet lui-même il gagne. La Côte d'Ivoire, c'est un miracle. On a beaucoup de richesses. Vous voyez, on est en plein calme. Dieu nous a parlé plusieurs fois. On est en plein calme. Amadou Kiki, l'homme sage, sois salué depuis ta position. L'homme excellent. On est en plein calme. On ne peut pas parler plus que ça. Dieu nous a donné tous les signes. Les ancêtres nous ont donné tous les signes. Il pouvait avoir lion qui allait venir dans nos villages. Il pouvait avoir crocodile qui allait sortir. Mais on nous appelle éléphant. On a eu une finale devant. Et puis un éléphant vient dans un village. Et ça gâte rien. Et puis il marche avec les gens. Qu'est-ce que Dieu n'a qu'à descendre pour vous parler? Les ancêtres là, les morts n'ont qu'à sortir pour vous dire que Côte d'Ivoire est béni. Regardez ça. Regardez un éléphant. Et les villageois, personne n'est inquiété. Ce n'est pas un éléphant dressé, mais un éléphant qui est piqué en brousse. Il marche dans un village comme ça. Vous voyez ça? Regardez. Vous avez vu l'éléphant là?
On a choisi qu'on s'appelle les éléphants. Et un éléphant choisit cette période-là pour venir dans un pays béni. Vous avez beaucoup à montrer. Vous avez beaucoup à montrer. Faites la promotion de nos sœurs. J'ai vu une vidéo d'une sœur qui a fait sketch avec un Camerounais. J'ai pas aimé. Et je ne vais pas montrer. Mais ne faites plus les choses comme ça. Le Camerounais, il vient. Elle est dans le maillot ivoirien. Lui, il est dans le maillot camerounais. Il vient, il fait le sketch là et puis il dit, bon, tiens, il lui donne l'argent. Je vais te faire comme ça, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Et dès que le monsieur a compté l'argent, il donne à la fille et elle accepte. Non seulement elle accepte pour montrer que toutes les Ivoiriennes, c'est-à-dire vous n'expliquez pas les gestes. Mais quand on vous montre cette vidéo, c'est une vidéo où on ne doit pas porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Et puis un Camerounais qui est en Côte d'Ivoire, il exprime la manière, parce qu'on peut parler en art. Toi, il te propose l'argent, toi femme, et tu es dans le maillot de Côte d'Ivoire. Et puis il te donne là, c'est-à-dire qu'il t'a dit, tu es une poclée, et puis tu l'as giflé, il t'a dit, je vais te mougou, et puis tu l'as giflé. Maintenant, il a enlevé l'argent, il t'a donné, et tu l'as suivi. Maintenant, il est dans la chambre avec toi, et son petit qui est là, il fait comme s'il est malade, et son petit là, il regarde son petit, et il s'en va, son petit s'en va chercher médicaments à la pharmacie. Son petit, comme il voyait que son petit n'allait pas bien, son petit, il court à la pharmacie pour aller chercher médicaments. À son retour, son petit est en train de faire l'amour avec toi, et il y a les bruits. Pourtant, tu as porté le maillot de Côte d'Ivoire. Et il dit, voilà les Ivoiriens, voilà comment, si tu lui dis Bokle, elle se fâche. Si tu lui dis Mougou, elle se fâche. Mais quand tu lui tends l'argent, elle est déjà prête. Et tu as exprimé ça avec le maillot. Il faut effacer cette vidéo. Ça ne nous honore pas. Parce que si toi tu es comme ça, les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Nous avons des femmes dignes. Mais cette vidéo-là, si j'ai fait le tour, parce que tu es une maman, peut-être que tu l'as fait sans t'en rendre compte, mais je te dis qu'elle n'est pas bien expliquée. Donc, je te laisse encore. Si dans les parcours, j'ai revu la vidéo, je vais revenir sur ça et puis t'allumer dessus. Parce que ce n'est pas une vidéo qui nous honore. Si toi, ça t'honore, c'est bien. Si Camerounais te donne l'argent et puis tu rentres dans la chambre avec lui, et puis il sort pour aller payer quelque chose, et puis son petit qui est là couche avec toi, ça c'est toi ton calcul. Mais les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Donc pour tous les gestes, on peut expliquer autrement. Aujourd'hui les gens font plus, ils parlent plus, ils expliquent tout par les gestes. Donc ne nous fais pas ça. Il faut effacer ça, sinon on va revenir dessus et tu vas rien comprendre dedans. Voilà. Donc franchement, chers frères, chers Ivoiriens, toujours dans l'optique de remercier notre président de la République. Voilà. Dans l'optique de vraiment le bénir. Parce qu'on n'a pas autre mot. Et Dieu nous a aidés à vraiment essuyer les larmes du papa avec cette coupe. Et je voulais dire merci à tous les Ivoiriens. Merci à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Mon numéro, c'est le 00337 68 21 21 93. 00337 68 21 21 93. Je vais vous laisser, pour tous ceux qui ont besoin de moi, appelez-moi en inbox. Comme ça, on va renforcer votre puissance sexuelle. On va nettoyer toutes les femmes qui ont des problèmes de mal de bas-ventre, bobo doumant, plaie de ventre, problème d'enfantement. Voilà, appelez-moi au 00337 68 21 21 93. Voilà, hier, je vous ai dit que j'ai eu une bonne nouvelle, voilà, d'une femme et ça m'a fait plaisir. Voilà, elle m'a envoyé son message et j'ai aimé parce que Dieu a fait son palabre. Voilà. Donc, le numéro que je vous ai donné là, ça peut vous sauver. Ça peut sauver votre soeur, ça peut vous sauver votre parent. Donc, n'hésitez pas. C'est un numéro qui est ouvert. Voilà. Vous voyez, hier,
On va lire ensemble. Est-ce qu'on voit? Voilà. On voit, lisez ensemble et puis je vais lire. Voilà, ça c'est hier. Vous voyez hier. Donc elle écrivait: bonsoir monsieur, en espérant que vous allez bien. Je suis la femme de ... de la femme que, bon, il a dit le nom, que Samy m'avait envoyé chez vous pour un lavage. Je viens vous donner la bonne nouvelle. Grâce à Dieu, je suis enceinte de quelques mois déjà. J'avais fait juste 1 mois de lavage et Dieu a béni. Merci beaucoup également à vous pour vos médicaments. Voilà. Allez, soyez abondamment bénis. Donc voici le message et c'était voilà. Voici le message et c'était depuis hier. Donc voici le message. C'était depuis hier que ça s'est passé. Donc Dieu aussi peut t'aider, Dieu peut aider ta camarade, Dieu peut aider. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles et les médicaments sont arrivés depuis le dimanche. Donc il y a pour les garçons, il y a pour les femmes, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, plaie de ventre, l'hémorroïde, les courbatures, le mal de dos, ça j'ai ça. En ce moment, tout est au complet. Tout est au complet. Donc, je vous avais montré autrefois comment c'est difficile d'avoir les médicaments. Donc, en ce moment où ça est là, parce que j'ai fait près de 2 mois maintenant que je n'en avais pas. Parce que ma santé et tout ça. Là. Donc, mon accident là, tout ça. Là. Donc, en ce moment, vous pouvez appeler. Je vous avais dit que c'est très difficile d'avoir en ce moment des médicaments. Pour avoir médicaments, il faut abattre un arbre parce que maintenant on ne trouve plus. Voilà. Donc il faut aller taper pour vraiment avoir. Donc aujourd'hui où ça est là, je vous ai dit, profitez et prenez ce qui peut vous aider. Parce que bientôt, peut-être qu'on aura vraiment pas la chance d'avoir un médicament. Aujourd'hui, pour avoir certaines écorces, puisqu'on a gratté l'arbre jusqu'en haut, maintenant il faut abattre. Vous voyez ça? Ça c'est pour trouver écorce. Parce qu'à côté ici, il n'y a plus écorce. Écorce que vous voyez là, ce sont des repousses. Donc il faut aller en haut, peut-être à 4 mètres comme ça, pour avoir écorce. Donc maintenant on est obligé d'abattre. Donc ça a fait que certains médicaments vont manquer. Donc si tu as la possibilité, tu as plaie de ventre, tu es femme, tu as bobo douma, tu n'as pas envie de faire l'amour, quand tu fais l'amour, tu as un mal de bas ventre, tu sens que tu as des problèmes, des douleurs au ventre, c'est le moment. C'est le moment de venir payer tes médicaments. C'est venu depuis le dimanche, ça y est là, tu es dans n'importe quel pays. Tu appelles, on va t'expédier. Bonjour, chef. C'est une de vos... Je ne sais pas comment je vais dire. Connaissance ou votre client, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous me souvenez de moi. Une fois, mois de mars, j'ai parti, je vous ai appelé. J'avais une connaissance qui m'a donné votre numéro. Je vous ai appelé pour les trucs que vous me donnez, les médicaments. Du coup, je vous remercie très bien. Et je prie le Seigneur qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos enfants, qu'il fait la paix entre vous et votre femme, et votre famille, et votre entourage, et tout le monde, qui vous donne le bonheur que vous cherchez dans la vie, et qu'il vous donne longue vie, qu'il vous laisse avec vos enfants et votre famille jusqu'à l'infini. Franchement, je suis très contente de vous. Et même si vous vous souvenez, vous m'avez donné rendez-vous à Saint-Denis. Du coup, le jour que vous m'avez vu, vous avez dit, ah, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est pas les médicaments, c'est Dieu qui donne.
Franchement, j'ai acheté ça avec vous. J'ai commencé au mois d'avril. Après, mois d'avril, le temps que je finissais le médicament. Après, mois de mai, j'ai pris la grossesse. Bonsoir, Abalé. C'est Ibé. D'abord, je remercie le Seigneur qui a permis que ton médicament fasse effet. Nous lui rendons gloire. En fait, j'ai t'ai fait ce message-là en guise de témoignage pour les autres clients qui voudront acheter ton médicament. Sincèrement, ton médicament, vraiment, c'était très efficace. Voilà, tu sais seulement, c'est le mois seulement, passé seulement, j'ai acheté le médicament. Et déjà avec une seule utilisation, depuis déjà près de 3 ans que nous cherchons à avoir un autre enfant, tu n'avais pas encore permis, on a fait beaucoup de médicaments. Mais cette fois-ci, avec ton médicament, une seule utilisation seulement, Dieu a fait grâce. Voilà, madame est enceinte, elle est enceinte, madame est enceinte. Donc, je vais joindre à mon vocal voilà, le test de grossesse positif qu'on a eu à faire pour montrer au... Bonjour, mon doyen, comment tu vas, ça va? Ça fait 2 jours. Et le travail, et la famille, tout le monde va, j'espère que tout le monde va bien. C'est ton petit qui est au Marseille, là, lui qui a payé le médicament de ta mère dans cette île-là. Sinon, on est là tranquille, ça va. Hein. On a fait le médicament. Franchement, on remercie le bon Dieu, on te remercie beaucoup aussi. C'est maintenant, ma femme, elle a début de grossesse. Franchement, ton médicament, c'est trop efficace. Franchement, je suis très content, je te remercie beaucoup. On remercie le bon Dieu aussi. Franchement, ton médicament, que Dieu te donne longue vie, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Franchement, on a vu le résultat des médicaments. Elle a un début de grossesse maintenant. Je t'ai envoyé un message ce matin pour te remercier beaucoup. Et si tu vois mon message, je te remercie beaucoup. Bonne journée à toi. Ok, c'est juste pour vous montrer quelques trucs que Dieu est en train de faire le boulot. Ce médicament commence à disparaître un peu parce que avec les relotissements, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi je vous ai donné mon numéro 00337 68 21 21 93 00337 68 21 21 93. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux aider ton mari. Tu peux aider. C'est comme le monsieur qui est là. Je rends gloire à Dieu. Le papa qui est là, il a aidé sa fille. Je remercie ta maman qui avait fait un enfant, ça faisait maintenant 22 ans. Je te remercie toi aussi. Tu peux essayer aussi. Dieu a permis d'avoir ce bonheur. Après 22 ans, ma fille vient d'avoir son 2e enfant. Je dis bien après 22 ans, elle vient d'avoir son 2nd enfant. Et c'est une fille. Ce jour, le 29 juin 2023, le lendemain de la fête de Tabaski, je suis en ce moment à l'hôpital. Mais malheureusement, je ne peux pas entrer, je ne peux pas filmer. Mais c'est partie remise. Elle sort au plus tard le mardi prochain de l'hôpital. L'enfant se porte bien, elle-même se porte bien. Donc merci, Abalé, merci beaucoup. Merci pour tout et remercier ta maman pour moi. Dis-lui que ton beau Dieu. Ok, donc, je vous ai dit 22 ans, mais tu peux apporter un bonheur à ton âme. Moi, les médicaments que je vous ai montrés, c'est les médicaments de ma maman. C'est quitté à Cabré-Bois. C'est un village de Louga-François. Celui qui veut aller à la source, il va au carrefour de Lakota. Ce n'est pas un médicament qu'on prend avec quelqu'un. Ce n'est pas commerce que je fais. C'est la valeur que ma maman a, que j'essaie de transmettre aux gens. C'est ce qu'elle a eu, c'est le bonheur qu'elle donne aux gens. Les bénédictions que nous gagnons là, c'est ce que je vous donne. Il n'y a pas de commerce en cela.
Donc, celui qui a la possibilité de prendre, tu peux prendre autant de fois que tu veux. C'est la même chose là que moi aussi, je prends. C'est des médicaments qui quittent au village. Je vais vous montrer même quand ça vient, il y a un sachet même qui vient d'arriver. Vous voyez, c'est comme ça vient. Quand les colis viennent, c'est comme ça vient. Voilà, ça, c'est venu d'habiller. Tout ça là, je viens d'enlever ça dans le colis. Voilà. Ça, c'est des choses, c'est des médicaments qui quittent tout droit dans la forêt de Bamé là-bas. Vous voyez, quand ça vient comme ça, on met un sachet dedans. Vous voyez, on met un sachet pour ne pas confondre. Voilà. Voilà. Tel qu'on met un papier, ça comme ça, ils ont mis vente chaud. Ça c'est vente chaud. Parce que souvent, vente chaud, ça se ressemble un peu avec Bobo Douma là. Ça, c'est Bobo Douma. Ça, c'est Bobo Douma. Ça se ressemble un peu avec ça. Ça, c'est vente chaud. Vous voyez, ça, c'est rouge, mais ça ne fait pas beaucoup de poussière. Or que ça, quand tu touches, vous voyez, ça fait beaucoup de poussière. Donc, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que tous ces médicaments-là, ça vient tout droit de la forêt de Bamé. Tu peux te utiliser comme tu veux. Tu peux boire comme tu veux. Ça va te soigner, ça ne va rien t'apporter de maladie. Au contraire, ça va t'aider. Même en dehors de l'enfantement, ça doit te faire beaucoup. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Si on doit montrer tous les témoignages, on doit faire des milliers de jours ici. Sinon, tout ce que vous voyez ici, là. Oh, voilà. Tout ça, ce sont des témoignages des gens. Tout ça. Ce sont des témoignages. Tout ça là. Les vidéos que vous voyez là, c'est des appels en direct. Voilà. Donc, pour vous dire que tous ceux qui ont témoigné là, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. C'est les médicaments, ils prennent un mois et puis ils témoignent. On ne force personne en témoignage. Parce que toi qui fais un faux témoignage d'un médicament, tu sais que Dieu ne va pas te pardonner. Parce que c'est ton témoignage là que d'autres prennent pour... C'est une affaire de santé, on ne joue pas avec. C'est pourquoi il y a des gens qui ont médicaments. Ça, c'est pour ma maman. C'est pourquoi j'utilise ça en France ici. Là. Donc, je l'utilise pour toi, pour t'aider. Il ne faut pas hésiter. Tu es un garçon, ton sperme n'est pas lourd. Tu vas à l'hôpital, on te dit non, le sperme n'est pas lourd. Tu as tel problème, tu ne peux pas enfanter. Tant que Dieu n'a pas dit dernier mot, frère, il faut te soigner. La femme, ils vont te dire, tu n'ovules pas bien, ton ovulation ne peut pas faire enfant. Ce n'est pas ça qui compte. Nos mamans qui sont au village, les folles qui sont au village, là, qui sont partout dans les rues, là, elles ne contrôlent pas leur taux d'ovulation et puis elles enfantent. Donc, quand toi, ta tête est focalisée, si on dit non, ovulation, on dit non, mon sperme là, vraiment, il faut te traiter. Tu dois te traiter au moins 2 mois de traitement, 3 mois de traitement. Tous les petits plaies, les saletés, même quand les garçons, il faut boire un médicament chaque matin. Quand tu le bois le matin, c'est qu'on vous donne, nous-mêmes on a ça. Quand tu le bois le matin, tu vas vieillir. C'est qu'on appelle prostate, tu cours pour aller pisser là, ça va passer. Parce que les petits pipis qui restent en bas de bas-ventre, ça peut te créer beaucoup de choses. Donc le numéro que je vous donne là, 00337 68 21 21 93 00337 68 21 21 93. Je reprends, ce numéro peut t'aider. Ce numéro peut aider ton frère. Ce numéro peut aider ta soeur. Ça, c'est un témoignage en direct. Mais comme on n'a pas assez de temps, un peu avec elle. Pour que aussi ça donne aussi du courage.
courage à ceux qui sont dans les mêmes cas. Okay. Les témoignages, mais quand les gens appellent eux-mêmes aussi, c'est en direct, je l'ai appelé. C'est bon pour les autres qui sont découragés. Parce que c'est le moral qui guérit, c'est le moral qui fortifie. Donc aujourd'hui, on voulait quand même ton petit témoignage pour que aussi ça donne aussi du bonheur et du courage à ceux qui sont dans le même cas. Ok. Vous êtes d'abord dans quel pays? Moi, je suis ivoirien. Et tu résides? Pardon? Et puis tu habites où? Tu résides où? En France, en Italie, un peu? Je suis en France. Ok. Je suis en Paris. Ok, bon, donc donne ton petit témoignage et puis les Ivoiriens vont t'écouter. Oui, en tout cas, moi j'ai payé médicaments là, c'est très bon. Oui, je suis venue derrière mon mari, il fait 1 an. Donc, dès que j'ai pris les médicaments là, il n'a pas fini de faire pratiquement, mais il n'y a plus de grossesse. En tout cas, les médicaments c'est très très bon. Au si vous prenez les privilégiés, ça ne fait pas mal ni rien. En tout cas, c'est très bon médicament là. Mon bébé, il a 4 mois maintenant. Ah, Dieu merci. Et ton bébé, c'est un garçon, c'est une femme? Non, c'est un garçon. Dieu merci. Et il se porte bien? Il se porte bien. D'accord. Donc, il n'est pas maladie ni rien. Dieu merci. Et il ne va pas avoir maladie même, Inch'Allah. Ok, donc, c'est-à-dire, il y a des témoignages des gens que nous, on ne connaît pas. Les garçons qui font témoignage, on ne les connaît pas. C'est d'autres qui sont quittés aux États-Unis, d'autres qui sont aux États-Unis, en Italie, en France ici, nous on ne les connaît pas. Mais c'est Dieu qui fait le travail. Lui comme ça. Bonsoir mon vieux père Barry. Lui comme ça, il dit qu'il est. Comment tu vas? Il est aux États-Unis. Ouais, c'est ton petit depuis aux États-Unis. Ouais. Ahmed. Ahmed aux États-Unis. Ouais, bonsoir vieux père Barry. Oui, c'est Abidjan. Comment tu vas? Voilà, c'est ton petit cara. Voilà, je t'appelle depuis Abidjan. Je fais ce vocal-là depuis Abidjan. Vraiment, c'était pour vous remercier. Et remercier la vieille pour moi. Bien. Ok, ça c'est Abidjan. Oui, bonsoir vieux père. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, en fait, médicaments pour purger, vraiment, médicaments là, vraiment vieux père, c'est très bon. Ça c'est France. Attends, c'est pas que mon sauveur, depuis combien? 6 ans. 6 ans. C'est maintenant que j'ai retrouvé ma jeunesse. Je n'avais jamais vécu cette époque-là comme ça. Jusqu'à ma copine a confirmé. Il me laissait une bouteille de miel après vous partir. Elle dit non, je confirme. Moi-même, je confirme. Avant, quand on me donne en levrette comme ça, en 2 minutes, va et vient, j'ai versé. Mais là, il y a jusqu'à faire 15 minutes, 20 minutes. Moi-même là, en tout cas, j'ai béni ton nom. Et je vais commander encore. Ce médicament-là, je dois l'habiller avec. Non, je suis fier, je reconnais ton médicament. On m'avait parlé, mais je doutais parce qu'on m'a dit, essaye. Mais ça là, seulement là, moi-même, je confirme. Ton médicament, il est bon. Donc, lui, il dit, il va partir à Abidjan avec. C'est-à-dire, peut-être qu'il a dit taper pour toi là-bas un coup. Donc maintenant, il s'en va se ranger. Je vous dis simplement que la santé n'a pas de prix. Voilà. Moi que vous voyez ici, là, je ne peux pas donner ce que je ne connais pas à quelqu'un. Voilà. Je vous dis que ça est là, commandez. Parce qu'après d'autres appellent, vraiment, c'est à quel moment ça va venir. En ce moment-là, c'est difficile. Non, ça est là. Tu as un problème de femme. Tu as un problème de règles douloureuses. Tu as un problème de mal de bas-ventre. Tu fais l'amour, tu sens de mal. On dit tu n'enfantes pas, tu as tel problème, il faut essayer ta chance. Tu prends juste le 00337 68 21 21 93. 00337 68 21 21 93. Tu es garçon, tu peux faire un traitement complet pour être Dieu à la maison, pour ne pas que ta femme rentre tard, pour ne pas que ta femme dure à la réunion, pour ne pas que ta femme parte trop en vacances. Il faut te travailler. Tu es au salon, quand tu es au salon, elle est dans la chambre. Quand tu es dans la chambre, elle regarde la télévision au salon parce que tu ne joues aucun rôle. Frère, tu as encore le temps de reprendre ton foyer en main. C'est pas je donne tout à ma femme, je lui donne l'argent, je lui donne tout, c'est pas ça qui compte. C'est ce que tu vas apporter
aussi le bonheur que tu as apporté là. C'est ça. Donc travaille-toi. C'est tout ça, ça est là. Hein. Traitement complet homme. Je vous redonne pour la dernière fois le numéro et je m'arrête là. 0 0 337 68 21 21 93. C'est mon numéro privé, c'est mon WhatsApp. Parce que je ne cache rien à quelqu'un. Je ne dois rien à quelqu'un. 0 0 337 68 21 21 93. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent en inbox, vous pouvez m'appeler. Je suis Abali Tawali.